bienvenue au Café de la Vérité. On va parler aujourd'hui de l'unité avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on se repent de nos péchés, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit sa puissance, son amour, sa paix. Tout ça, ça vient à nous parce que l'Esprit Saint vient en nous. L'Esprit Saint, lorsqu'il vient à nous, il vient au complet en nous. On ne peut pas en avoir juste une partie. Lorsqu'on le reçoit, on le reçoit au complet. Il ne peut pas être divisé. Il habite en nous, comme je viens de vous dire. La chair, elle, cherche à nous éloigner de Dieu. Donc, elle combat contre le Saint-Esprit. La chair ne veut pas du Saint-Esprit. C'est bien plus facile d'être emporté par la distraction que par la parole de Dieu. C'est bien plus facile d'aller faire la fête que de prendre 10 minutes pour lire une partie de la parole. Priez, vous allez voir des distractions, il va y en arriver. Il faut arrêter de demander plus de Saint-Esprit. Il est déjà en nous. On est connecté avec Dieu par le Saint-Esprit. Lorsque nous servons, nous prions, nous travaillons à partir de la connexion de Dieu. C'est pas d'essayer que Dieu nous donne plus de choses, plus du Saint-Esprit, mais nous devons plutôt nous donner à lui. C'est à nous à nous donner à lui. On va aller voir Jean, le chapitre 17. Et les versets 20 à 23. Car ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Père, tu es en moi et moi en toi. Pour eux aussi, nous sommes en lui, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme un en nous, moi en eux. Donc nous sommes un seul, ensemble. On nous parle d'une unité. C'est transformer notre être avec eux. Une unité avec Dieu est un témoignage pour le monde et que le monde croit qu'il nous a envoyés. Mais comment cela peut être un signe? Pour les non-croyants, si une unité est une chose qui va arriver seulement une fois après être entré dans l'éternité, oui, c'est là que nous allons atteindre notre perfection. Mais l'unité avec Dieu est pour maintenant, pas pour plus tard. Oh, on n'est pas parfait. Mais en Christ, nous le sommes. Nous sommes parfaits en Christ. On va aller voir 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 6, 17. C'est 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit, une seule façon de penser, une seule façon d'agir. On a deux natures. Une qui nous éloigne de Dieu et l'autre qui nous rapproche. Dans Galates, Paul dit de ne pas s'identifier à la nature pécheresse. Parce que oui, elle existe. Nous sommes pécheurs. Paul ne dit pas qu'il ne pêche pas. Mais il s'identifie à la nature pécheresse. Elle existe. Paul ne dit pas qu'il n'est pas responsable lorsqu'il pêche, mais qu'il doit en assumer la responsabilité. On n'est pas défini par nos erreurs. Donc, si on pêche, on ne doit pas se sentir comme un faux croyant. Mais quand on fait une erreur, on agit selon notre nature charnelle. On choisit d'agir selon le péché. Comme un croyant, on n'a pas deux identités, on n'a pas deux natures. Nous sommes l'Esprit, celui qui s'attache au Seigneur. Et avec lui, comme on vient de voir, on est un seul. Dans Galates 2, 20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, on vit en Christ, on est une seule personne en lui, une unité. Oui, la nature charnelle et pécheresse existe. On a des tentations, des luttes, mais ce n'est pas que nous sommes. Ce que l'on est, c'est de l'Esprit, réconcilié, aimé, accepté de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui sanctifie. Petit à petit, on commence à réaliser des choses. Puis là, il est plus facile de dire non à la tentation. On devient plus patient, plus sage. C'est cela ce que fait le Saint-Esprit en nous. Il nous révèle la parole. C'est lui qui fait qu'on comprend la parole. Il est puissant dans la prière. On doit toujours prier selon l'Esprit Saint, le laisser nous guider dans nos prières. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir une audience avec Dieu, expérimenter la profondeur, les merveilles de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit prend notre vie de lumière, met le feu et fait que la prière devienne une mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on prie 24 heures par jour, là. Mais la première chose quand il arrive de quoi, c'est de penser tout de suite au Seigneur et dire merci Seigneur pour la nourriture. Merci Seigneur. Oui, j'ai une crevaison, mais merci. Tu as une raison pour ça. Et non se mettre à bougonner. On ne doit pas forcer, mais se laisser porter par le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait,
part de l'intérieur et va vers l'extérieur. Quand on fait une séance d'adoration, il faut laisser l'Esprit Saint nous guider et nous emmener dans une adoration profonde. Dans Jean 14, 24, oh, excusez. Et tu dis Jean 14, 24. OK. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils ont haï. Voyons, ben. C'est certain que ceux qui sont bien dans le monde ne seront pas de bonne humeur de vous voir faire le bien, à moins que ce soit pour eux. Certes, mais écoutons l'Esprit Saint, laissons-nous guider par la base de l'Esprit Saint, de la révélation. Nous recevons, nous dansons, adorons Dieu. Sans une révélation, on ne peut chanter et applaudir. Sans une révélation, on ne peut pas adorer. Pourquoi? L'adoration est une réponse à la révélation. L'adoration est une façon de notre être de répondre quand il voit Dieu. Nous donnons la gloire à Dieu quand nous voyons sa gloire. La vraie nature de l'adoration, cela vient de l'Esprit Saint. Pierre a renié 3 fois Jésus. Mais quand il a reçu l'Esprit Saint, il s'est tenu devant le peuple, annonçant l'Évangile, sans s'excuser de l'Évangile. Et beaucoup ont été sauvés. On a cela dans les Actes, lorsqu'il était dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu sur eux. Quelle était cette puissance du Saint-Esprit? C'est lui qui convainc le péché et besoin du Rédempteur. C'est une puissance contre l'ennemi. Il façonne la nouvelle nature en nous. Il faut passer à un autre niveau. Il ne faut pas toujours rester des bébés. Il faut avancer, il faut grandir. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre. Jésus prie pour l'unité du corps. Vous savez que marcher avec le Saint-Esprit, quand regardez un frère et une sœur dans la foi, et que vous ne puissiez être en désaccord avec, c'est une question secondaire. On n'est pas ici, là, c'est plus le temps, là, on est rendu à la fin, c'est plus le temps de se chicaner sur savoir si la femme doit être voilée, si imposer les mots malades, puis ces choses-là. C'est plus le temps de se chicaner sur des doctrines religieuses. C'est le temps d'annoncer l'Évangile de Jésus. Nous sommes à la fin. Au lieu de chicaner sur des petits désaccords qui ne changeront rien, ostinons-nous plutôt à savoir comment faire pour amener le plus de monde au Seigneur avant l'enlèvement. Je ne dis pas qu'il faut faire des compromis sur certains points fondamentaux, mais il s'agit des questions secondaires doctrinales. On ne devrait pas s'attaquer à quelqu'un ou autre
que dans le corps de Christ que nous sommes. Un signe d'immaturité, c'est. Mais on marche dans l'esprit, on marche aussi dans l'unité, en respectant, unissant dans l'Évangile. C'est pas charnel, mais en regardant avec les yeux de Dieu, on va s'arrêter au message de la parole. Nous sommes un. Il y a des avantages qui découlent de cet esprit. Il y a plusieurs choses importantes. C'est pas le temps de s'ostiner sur une terre plate et une terre ronde. Qu'elle soit un ou l'autre, là, ça ne change rien dans nos vies. C'est le temps de dire à ceux qu'on aime que Jésus les a tellement aimés qu'il est mort pour eux. En d'autres, Dieu promet la paix aux gens, la joie. Mais pourquoi je suis toujours triste? Dieu promet la force aux tentations, mais pourquoi je cède toujours? Tout se résume en un mot, s'abandonner au Saint-Esprit. Souvent, ces choses-là arrivent parce que on n'écoute pas la petite voix qui nous parle. On n'écoute pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. On n'écoute pas l'Esprit Saint. Parce que lui, comme Jésus, il ne veut pas nous voir tristes. Il veut nous voir joyeux. Mais ça se développe comment? En marchant le plus possible avec Dieu. Et c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. On va voir sa gloire en gloire. On cède notre vie. On vit cela en luttant? Non, en s'abandonnant. Encore une fois, il faut laisser travailler l'Esprit Saint, lui qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Satan fait l'inverse, lui travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Satan va te faire écouter des choses qui t'éloignent de Dieu. Il va te faire voir des choses qui t'éloignent de Dieu. Hein? Il va te faire regarder des films avec des légères tenues, hein? Ou en te disant, ben écoute, là, le LYZ, là, ça c'est normal maintenant. La Bible dit l'inverse. L'Esprit Saint dit l'inverse. Plus qu'on va marcher avec le Saint-Esprit, mieux que nous allons aller. Plus qu'on va marcher dans la foi avec le Saint-Esprit, moins qu'on va avoir de doute. Il faut arrêter de supplier Dieu parce qu'on lui a demandé telle chose. Mais il faut croire. Vous demandez la santé parce que vous êtes malade, demandez une fois. Ensuite, remerciez. Dites-lui merci. Merci Seigneur parce que tu me donnes la santé. Mon cancer est disparu, tu l'as soigné. Dites merci parce que Seigneur, j'ai besoin de telle chose, c'est une nécessité, pas un luxe, c'est une nécessité. Je te le demande, puis les jours suivants, tu remercies et lui va le donner en son temps. Il ne faut pas demander des choses qui sont contre la parole de Dieu, vous ne les aurez jamais. L'Esprit Saint nous guide selon la parole de Dieu. Sur cela, pensez une chose. Le temps de la grâce s'achève. On est tous pécheurs. Vous êtes pécheurs, je suis pécheur. Mais moi, j'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu et je crois que Jésus à la croix a payé le grand prix pour que moi je sois lavé et que lorsque soit l'enlèvement ou je serai mort, je vais aller avec Dieu pour l'éternité et non dans la géhenne avec l'Antéchrist, le faux prophète et les démons. C'est à vous de choisir. Choisissez la parole
Vous choisissez le monde. Partagez. Mettez les pouces en l'air. Laissez vos commentaires. Et que l'Éternel vous bénisse et que l'Esprit Saint vous guide.